Jean-Marie Serroni, est-ce que les agriculteurs auront demain un revenu universel? Alors, le revenu universel est une mesure phare du programme de Benoît Hamon qui va concerner les agriculteurs si Benoît Hamon est élu, puisque d'après son programme, un agriculteur qui gagnerait 50% du SMIC en revenus disponibles verrait ses revenus augmenter de 400 € par mois, c'est-à-dire quasiment doubler. Donc ça, c'est une mesure très spécifique à Benoît Hamon, mais on retrouve chez Marine Le Pen quelque chose de presque équivalent. Alors qu'on en parle curieusement assez peu. Elle a prévu une prime de pouvoir d'achat pour les petites retraites et les bas revenus inférieurs à 1 500 € net par mois. Donc ça concernerait également beaucoup d'agriculteurs si Marine Le Pen arrivait au pouvoir. Par ailleurs, on retrouve des mesures d'allègement de coût du travail, d'allègement de charges dans tous les programmes, sauf celui de Jean-Luc Mélenchon, qui ne prend pas du tout la dimension entreprise, notamment en particulier dans ce volet agricole. Ils sont tous d'accord pour transformer le CICE en baisse des charges sociales et non plus en crédit d'impôt. Par contre, on ne précise pas comment cela sera fait, et notamment si c'est une baisse générale des charges sociales, c'est-à-dire y compris les charges sociales du chef d'entreprise, ce qui aurait une incidence forte sur le revenu des agriculteurs. Parce que le CICE concerne assez peu les agriculteurs, sauf en arboriculture ou en viticulture, puisqu'il y a peu de salariés globalement. Mais si les charges sociales du chef d'entreprise étaient concernées, ça ferait 6% de baisse, ce serait pas négligeable. Et enfin, il y a une mesure qui pourrait avoir un très gros impact en agriculture si elle était généralisée. C'est que tous les candidats proposent de supprimer le régime social des indépendants et de faire adhérer les indépendants, donc les artisans, les commerçants, de les traiter dans le régime général. Et donc, par la négative, on pourrait se dire, mais pourquoi ça ne concernerait pas à terme également le régime agricole? Pourquoi il ne resterait plus qu'un régime spécifique pour les professions indépendantes non agricoles? Donc ça serait une vraie révolution. Ce qui voudrait dire quelque part la disparition de la MSA? Ben, peut-être. Vous savez qu'il y a eu des tentatives de fusionner la MSA et le RSI, enfin, en gros de faire absorber le RSI par la MSA. Le choix qui est fait, et là non, c'est de mettre le RSI au régime général. Donc est-ce que ce n'est pas une perspective pour l'avenir? Jean-Marie Serroni, rendez-vous demain, et puis on le rappelle, si les politiques étaient sérieux, réellement, ils s'intéresseraient à l'agriculture.